Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Gonzalo Garcia suit les pas de Raúl. Ensuite, coup de théâtre pour Vinicius Junior. Et, la nouvelle grosse révélation sur l'avenir de Rodrigo. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le record historique mais alarmant que les Merengues vont battre face au Borussia Dortmund. Ce samedi dans le New Jersey, les Merengues ne joueront pas seulement un quart de finale. Ils entreront aussi dans l'histoire par l'usure. Le Real Madrid s'apprête à écrire une nouvelle page dans les livres du football européen. Face au Borussia Dortmund, le club aux 14 Ligues des Champions égalera un record vieux de plusieurs décennies. Avec 67 matchs officiels joués sur la saison, les hommes de Xabi Alonso rejoignent Liverpool 1983 à 1984 et Chelsea 2012 à 2013 au sommet du calendrier continental. Et si le quart de finale tourne en leur faveur, ils grimperont à 68 en demi-finale, voire 69 rencontres en cas de finale. Un chiffre vertigineux, reflet d'une saison à haute tension. Le chiffre fait tourner les têtes. 69 matchs en moins d'un an. Une cadence infernale. Le Real battra même son propre record, établi en 2001 à 2002 66 rencontres. Mais à quel prix? Ce calendrier surchargé pousse les corps dans leur retranchement. La nouvelle Ligue des Champions, les prolongations à répétition, la Coupe du Monde des clubs XXL, tout s'accumule. Dans ce chaos organisé, deux joueurs sortent du lot. Federico Valverde, infatigable, pourrait atteindre les 72 apparitions, avec plus de 5300 minutes dans les jambes. Une moyenne de 85 minutes par match, tout simplement monstrueuse. Luka Modric, du haut de ses 39 ans, suit le rythme. Il pourrait terminer la saison à 73 matchs cumulés entre le Real et la Croatie. Le Croate ne flanche pas. Il résiste au temps, aux blessures, aux rotations. Mais cette résistance a ses limites. Le Real Madrid entre dans l'histoire, oui. Mais ce record, s'il couronne la grandeur du club, rappelle aussi un football moderne qui frôle la saturation. Le spectacle est total, mais les joueurs, eux, ne sont pas éternels. L'autre information. Arda Güler, le moteur différentiel de Xabi Alonso. Après désormais un peu moins de 2 ans à attendre patiemment sur le banc, Arda Güler semble enfin être en mesure d'obtenir une place de titulaire au Real Madrid. Attaché à ses chaînes d'ailier sous Ancelotti, Xabi Alonso apporte la liberté que le Turc demande tant. Et il le lui rend bien. Frustrant. Tel est sûrement le mot auquel les madridistas s'associent à Arda Güler depuis sa venue au Real Madrid. D'abord gravement blesse, c'est ensuite seulement par séquence que le Turc a exposé son talent au Bernabéu. Pas assez pour être un indiscutable, mais suffisamment pour prétendre à une place de titulaire. Situé dans cette zone grise, Carlo Ancelotti ne lui a jamais fait suffisamment confiance pour lui donner une partie des clés du camion Blancos. Une ligne éditoriale remplie de regrets qui semble heureusement rimer avec passé depuis l'intronisation de Xabi Alonso. Son nouvel entraîneur apprécie son côté atypique dans cet entrejeu homogène. Un pari qu'Arda Güler relève avec brio dans cette Coupe du Monde des clubs. Un numéro 8 grand, physique, rapide, avec du volume de jeu, complété par un abattage défensif hors pair. Voici le portrait robot du milieu type du Real Madrid à quelques détails près. Bellingham apporte une force de projection élite, Valverde son goût du sacrifice, Tchouaméni un jeu long précis et Camavinga de la fougue. Mais c'est bien connu, cela ne sert à rien d'avoir 4 fois le même outil dans une salle des machines. Il y a encore 2 ans, Toni Kroos apportait toute son intelligence de jeu. Un véritable horloger capable de contrôler le temps à la relance, le tout saupoudré d'une qualité de passe presque unique en son genre. Et la saison prochaine, le Real Madrid ne pourra s'appuyer sur son maestro des Balkans. Modric s'en va avec dans ses valises toute la créativité qu'on lui connaît. Des milieux box-to-box pour des attaquants finisseurs. De véritables flèches telles Mbappé ou encore Vinicius, dont l'absence d'un archer de haut niveau réduit à néant les champs des possibles. Mais pour le plus grand plaisir de Xabi Alonso, une planète se trouve au milieu de toutes ces étoiles similaires. Et elle se nomme Arda Güler. Peu de joueurs de classe internationale possèdent ce gène si convoité. Cette créativité chez les Wirtz, Musiala, Paqueta, Odegaard, Bruno Fernandes, Madison et j'en passe. Autrement dit, des électrons libres qui naviguent au fil de leurs inspirations.
Eux ne cherchent pas à s'imposer, mais à contourner l'adversaire grâce à leur lecture de jeu. Puis, une fois le ballon dans les pieds, l'instinct accompagné du talent prend le dessus sur la raison. Eux voient les passes, les dribbles, les appels, les frappes que le commun des mortels n'aurait ne serait-ce qu'imaginer. Transformés en serveurs, ces derniers amènent sur un plateau d'argent une pluie d'occasions. Attention! L'on ne parle pas ici d'exploits individuels, mais bien d'un métier à part entière dans le monde du ballon rond. Et à l'instant, au Real Madrid, seul Arda Güler détient ce profil si atypique. Tout ce qui a manqué offensivement au Real Madrid cette saison, Arda Güler l'a dans ses pattes. Pour que ce dernier puisse toutefois mettre en exergue toute sa palette technique, celui-ci doit se trouver au cœur du jeu. S'il ne rentrait pas dans le 4-4-2 ou 4-3-3 de Carlo Ancelotti, le Turc a une place toute trouvée du côté de Xabi Alonso. Car si la flexibilité est le mot d'ordre chez le Basque, un certain socle reste tout de même indispensable. Et ce, d'autant plus au cœur du jeu. Aux côtés de sa plaque tournante ainsi que de son métronome, se trouve constamment un cran plus haut le poumon de ses attaques. L'électron libre, le facilitateur, le créateur qui matérialise son imagination au profit de l'animation offensive. Et si au Bayer Leverkusen cette tâche était pleinement assumée par Florian Wirtz, au Real Madrid, ça sera au tour d'Arda Güler, dont les deux principales qualités requises ont sauté aux yeux depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. Pour sa première titularisation sous Xabi Alonso, le numéro 15 Blancos n'a pas été gâté. Cette expulsion d'Asensio a totalement bouleversé les plans merengues. Mais ce qui aurait pu apparaître comme une occasion gâchée s'est transformé en formidable opportunité de mettre en exergue sa flexibilité unique au Real Madrid. Lui, censé se situer au niveau de la pointe haute de ce 4-4-2 en losange, a reculé pour fluidifier le jeu. Arda Güler a grandement soulagé les sorties de balles. Son but comme récompense à tous ses efforts. Mais c'est vraiment contre Salzbourg que ce dernier a exposé ses deux visages. L'un sur attaque placée, capable d'organiser le jeu à sa guise avec des passes verticales juste au-dessus de la défense, digne des plus grands quarterbacks. Et l'autre sur transition, avec cette rapidité d'exécution toujours conclue par une occasion concrète. Un élément qui s'annonce indispensable dans le 11 de Xabi Alonso. L'autre information. Gonzalo Garcia suit les pas de Raúl. Du haut de ses 4 buts sur ses 6 derniers matchs avec le Real Madrid, Gonzalo Garcia s'inscrit pleinement dans la lignée d'un certain Raúl. Le Real Madrid a toujours eu de grands numéros 9. De Ferran Puskás à Karim Benzema en passant par Ronaldo Nazario, le club collectionne les plus grands attaquants de l'histoire de notre sport. Mais des avant-centres titulaires issus de la Fabrica, comme Gonzalo Garcia par exemple, la Casa Blanca en compte moins. Récemment, Joselu est venu un peu combler ce trou générationnel à ce poste. Mais depuis la retraite de l'iconique numéro 7, Raúl, le Real Madrid courait après sa pépite Made in Castilla à ce poste. Oui, il courait, au passé, car en l'espace de moins d'un mois, une étoile est venue illuminer un ciel madrilène bien sombre. Son nom ? Gonzalo Garcia. Hissé au rang de grande surprise de ce mondial presque tout club confondu, l'Espagnol plante encore et encore. Il a même distillé une passe décisive lors du succès 3-1 face à Pachuca. Une véritable éclosion dont les premiers signes étaient en réalité déjà visibles un échelon plus bas, au Castilla. On a effectivement tendance à l'omettre, mais Gonzalo Garcia est seulement passé du serial buteur de l'équipe B à celui de la A. Du haut de ses 25 buts, l'avant-centre a réalisé l'exploit d'égaliser le record vieux de 10 ans de Mariano Diaz 25 buts en 2015-2016. C'est d'ailleurs plus qu'un certain Raúl au sein de cette catégorie, comme le soulignasse. Le jeu des comparaisons comptables avec l'ex numéro 7 des Blancos ne s'arrête d'ailleurs pas là. Car, pour rappel, Carlo Ancelotti lui a déjà accordé quelques minutes de jeu cette saison, et en Coupe du Roi. Plus précisément, contre le Ganes. Une entrée en matière auréolée d'un autre but, celui de la qualification qui plus est. Cette unité en milieu de saison porte son total à 4 golazos au cours de ses 10 premiers matchs. Des chiffres similaires à ceux d'Emilio Butragueño dans ce même laps de temps, et seulement un pion de moins que Raúl. C'est une comparaison qui me fait très plaisir. J'ai eu l'occasion de partager avec lui 2 années en tant qu'entraîneur et il m'a beaucoup appris. Être comparé à lui est plus qu'un compliment, a déclaré Gonzalo Garcia après sa superbe performance mardi soir contre la Juventus. Sur les pas de Raúl, Gonzalo Garcia avance à son rythme, avant de prendre son propre chemin. Car Raúl, c'est Raúl. Et Gonzalo Garcia c'est Gonzalo Garcia. L'autre information. Real Madrid,
coup de théâtre pour Vinicius Junior. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid de Florentino Pérez, Vinicius Junior devrait prolonger prochainement. Toutefois, son renouvellement de bail serait au point mort actuellement. D'après la presse espagnole, le clan Vinicius Junior attendrait un appel du Real Madrid pour connaître ses conditions pour une nouvelle signature. Lors de l'été 2018, le Real Madrid a dépensé environ 45 millions d'euros pour arracher Vinicius Junior à Flamengo. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, l'international brésilien devrait bientôt rempiler à la Maison-Blanche. Pour ne pas voir Vinicius Junior changer de club dans un avenir proche, le Real Madrid étudierait l'idée de le prolonger. D'ailleurs, le club merengue aurait lancé les pourparlers avec l'entourage du joueur ces derniers mois. Toutefois, les négociations seraient actuellement en stand-by d'après El Chiringuito. Interrogé sur le plateau d'El Chiringuito, Marcos Benito a lâché ses vérités sur l'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid. Le renouvellement de contrat de Vinicius Junior est au point mort, a affirmé le journaliste espagnol. Dans la foulée, Marcos Benito a fait savoir que le clan Vinicius Junior attendait un appel du Real Madrid, voulant que le club merengue prenne le temps de négocier. S'il souhaite prolonger le plus tôt possible, l'international brésilien ne compte rien précipiter pour autant, désirant avoir le contrôle sur sa vie sportive. Par conséquent, Vinicius Junior continuera d'attendre que sa direction fasse le premier pas et lui annonce ses conditions. L'autre information. La nouvelle grosse révélation sur l'avenir de Rodrigo. La porte de secours s'ouvre progressivement pour le Brésilien. Il domine la concurrence en termes de pistes sérieuses chez un cadre de Premier League. Xabi Alonso ne s'en cache même plus, Rodrigo n'est pas dans les plans. Contre la Juventus hier soir à Miami, le numéro 11 a bien chauffé sa place sur le banc, voyant notamment l'entrée en jeu de son coéquipier Kylian Mbappé, pourtant en plein processus de récupération. Le coach du Real Madrid préfère donner du temps à un joueur encore malade plutôt qu'à Rodrigo, et cela fait enfler les rumeurs de transfert, déjà bien présentes depuis l'arrivée de l'ancien de Leverkusen dans la capitale espagnole. Des clubs sont ouverts à un accueil, et les noms du PSG, de Manchester City ou encore d'Arsenal font partie de la liste. Les Gunners auraient pris l'ascendant puisque Paris ne semble pas intéressé par un tel investissement offensif, tandis que Manchester City a déjà recruté pour 130 millions d'euros cet été. Londres peut être la terre de rebond parfaite pour l'ailier brésilien, qui selon le commentateur Ben Jacobs serait vu comme l'ailier idéal. En effet, Arsenal est très actif en matière de recherche d'attaquants. Plusieurs avant-centres sont visés comme Victor Gyökeres, Hugo Ekitike et Benjamin Eko notamment, que Mikel Arteta verrait bien associé à un ailier de renom. Le joueur de Chelsea Noni Madueke est cité depuis quelques jours et des discussions auraient même eu lieu, tout en sachant que la priorité logique reste Rodrigo. Le Madrilène est considéré par les Gunners comme le profil rêvé à son poste en raison de sa polyvalence et de son impact sur la pelouse. Eberechi fait aussi partie des débats, mais la question du prix dérange. Crystal Palace pourrait en demander plus de 55 millions d'euros, idem concernant le cas Madueke avec Chelsea. Arsenal compte bien mettre des sous sur la table cet été, mais un investissement de cette taille serait préférable à un nom déjà évocateur de succès, et c'est donc Rodrigo qui prend l'avantage dans la course pour le moment. D'après les informations de la CAD Nasser, le Real ouvrirait les négociations à partir de 90 millions d'euros. Le plan d'Arsenal est simple, attendre la fin de la Coupe du Monde des clubs et la décision de Xabi Alonso afin de faire baisser cette estimation.